Bienvenue dans une conversation, pas une conférence. Une conversation sur le dernier acte de la vie. Une performance sans doute la plus subtile, la plus complexe et souvent la plus mal comprise. C'est assez humoristique, n'est-ce pas? Nous passons toute notre vie à bâtir, à accumuler, à rechercher le contrôle. Le contrôle des finances, le contrôle de la carrière, le contrôle de nos enfants. Nous tentons d'être de grands architectes, érigeant une forteresse impénétrable de l'ego. Mais ensuite, lorsque ces années arrivent, que les ombres s'allongent, la sagesse la plus profonde révèle une vérité essentielle, la futilité absolue de ce contrôle. La nature de la vie est comme une rivière. Vous pouvez essayer de la ralentir, de construire des barrages pour la retenir. Mais contrôlez-vous vraiment le débit de l'eau? Ou vous épuisez-vous simplement, à force d'essayer? La vieillesse n'est pas un déclin, c'est le luxe du lâcher-prise. C'est le moment où nous réalisons enfin la vie ne consiste pas à résoudre une équation. Elle consiste à danser avec l'équation elle-même. Au sein de ce luxe, il y a des fardeaux finaux que nos esprits obstinément continuent d'agripper. Aujourd'hui, nous allons examiner les 5 regrets les plus inutiles auxquels la vieillesse s'accroche souvent, non pas pour les déplorer, mais pour les déposer doucement, comme des feuilles d'automne qui ont accompli leur but. Les 5 regrets inutiles que la vieillesse retient encore. Le premier regret que nous devons relâcher, le premier fardeau dont nous devons reconnaître la futilité, est le regret des décisions passées. Nous sommes assis là seuls dans le calme du matin et l'esprit du comptable commence son travail. Si seulement j'avais choisi ce chemin, si seulement je n'avais pas prononcé ce mot. C'est une blague métaphysique. Réalisez-vous que la personne qui regrette aujourd'hui est le produit composite de toutes ces décisions. Vous ne pouvez pas regretter un tournant sans nier simultanément la personne même que vous êtes maintenant. Regretter le passé, c'est comme essayer de revenir en arrière et d'éditer un film qui a déjà été emballé et sorti. Ce film, c'est vous. Considérez les erreurs non pas comme des échecs, mais comme les collines qui ont créé le contour du jardin de votre âme. Chaque erreur est un type de terre fertile unique. Et c'est précisément ce qui a nourri l'arbre de la sagesse qui fleurit actuellement en vous. Le deuxième fardeau est la peur de la rareté. Les adultes âgés en particulier, ceux qui ont traversé de nombreuses tempêtes, développent souvent une anxiété intense quant à savoir s'ils auront assez d'argent, assez de temps, assez de santé pour l'avenir. Nous devenons obsédés par l'accumulation. Mais regardez-vous, avez survécu à chaque jour difficile, à chaque crise que vous avez jamais crainte. Si la vie est une rivière à cet âge, vous avez appris à nager. La peur de la rareté est un déni de votre propre capacité prouvée à survivre. C'est comme regarder un arbre ancien et se demander s'il a assez d'eau pour vivre après avoir enduré des centaines d'hivers et des centaines de sécheresses. L'arbre a prouvé qu'il sait s'adapter et trouver sa subsistance. Vous aussi. Faites confiance à la puissance du flux présent. Et voici le troisième regret, peut être le plus subtil. L'attachement aux anciens rôles et identités. Après la retraite, lorsque les enfants sont grands, nous ressentons une perte, parce que l'ancien soi, le directeur, le docteur, l'architecte, n'existe plus. Nous essayons de mettre des vêtements trop serrés. Mais considérez ceci, un couteau n'est qu'un outil pour couper une tasse, n'est qu'un récipient pour contenir. Mais un être humain est différent. Cette phase est votre chance de devenir un être humain qui est simplement humain, sans titre requis, sans rôle nécessaire. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. C'est le moment où le papillon s'échappe enfin de la chrysalide exiguë de la définition sociale. Votre véritable identité n'est pas le travail que vous avez fait, mais votre pure présence dans ce moment. Le quatrième fardeau directement lié au temps, l'attente d'un chapitre final parfait. Nous idéalisons souvent l'idée que les dernières années doivent être un calme absolu, une peinture à l'huile de paix parfaitement composée. Quand la maladie arrive, quand des désagréments surviennent, nous nous fâchons. Ce n'est pas la fin que j'avais prévue. C'est une arrogance spirituelle. La vie ne s'arrête jamais. Même pendant que vous méditez, votre esprit est une rivière incessante. La vieillesse, comme toute autre phase, est un entrelacement de chaos et de beauté.
une acceptation parfaitement imparfaite. La beauté ne réside pas dans la création de la perfection, mais dans la contemplation de la vie telle qu'elle se déroule, avec tous ses heurts et ses aspérités. Et enfin, le cinquième regret, le plus grand piège que l'esprit nous tend, la lutte pour trouver la grande signification de la vie. Nous passons notre vie à chercher un grand but, une déclaration philosophique profonde pour étiqueter notre existence. À mesure que la fin approche, nous cherchons frénétiquement une leçon finale à laisser derrière nous. Mais peut-être que la plus grande signification n'est pas une leçon, mais l'expérience elle-même. Regardez une fleur qui s'épanouit. Quelle est sa signification? C'est sa couleur, son parfum, son éclosion. La fleur n'a pas besoin d'un diplôme de philosophie pour justifier son existence. Votre vie est la même. C'est un chef-d'œuvre en soi, une danse de l'univers. Lâchez le besoin d'expliquer votre vie et commencez simplement à la vivre dans cet instant. Et voici le pivot. Ces fardeaux, ces regrets inutiles ne sont pas des ennemis. Ce sont nos plus grands maîtres. Lorsque nous faisons face aux regrets du passé, nous ne voyons plus un échec mais une invitation à revenir au présent. Le regret est une preuve claire que l'ego individuel essaie toujours de disséquer le temps en fragments, passé pour se lamenter, futur pour s'inquiéter. Mais la vieillesse n'est pas la fin, c'est le dernier acte de la conscience. C'est le moment où, si nous le permettons, le contrôle se dissout et le lâcher-prise occupe le devant de la scène. C'est le moment où l'ego, lié par le titre, par le nom, par les réalisations, peut enfin se reposer. Alors que ces choses tombent comme les feuilles d'automne, ce qui reste est le tronc nu mais fort de l'arbre, profondément connecté à la terre. Conclusion. Métaphysique. L'éternité du présent. Considérez ceci, ce que l'on appelle le temps, est un outil pratique créé par nos esprits. Mais pour l'univers, il n'y a ni passé ni futur, seulement une éternité de maintenant. Lorsque vous pratiquez le lâcher-prise de la vieillesse, vous faites quelque chose de profondément métaphysique. Vous fusionnez avec cette éternité. Vous n'êtes pas une personne qui passe par le temps. Vous êtes le temps. Vous n'êtes pas une goutte d'eau qui coule vers l'océan. Vous êtes l'océan. Le lâcher-prise est l'acte de méditation le plus élevé. C'est la reconnaissance que vous n'avez besoin de rien faire d'autre pour être entier. Vous n'avez besoin de rien prouver d'autre pour être significatif. Dans le vide shunyata de ce relâchement, il y a une beauté absolue, une paix qu'aucune réalisation ou richesse ne peut acheter. Le lâcher-prise de la vieillesse, paradoxalement, est l'univers qui se retrouve à travers votre quiétude et votre conscience. Laissez cette présence rayonner. Nous avons parlé de 5 fardeaux inutiles, mais avons-nous vraiment ressenti leur poids et la libération lorsqu'ils se dissolvent? Prenons l'exemple du regret des décisions passées, le fardeau numéro 1. Nous regardons souvent ces carrefours et pensons « c'est là que je me suis trompé ». Mais qu'est-ce qui est faux? Faux est un jugement, une notion imposée à la simple vérité de ce qui s'est passé. Imaginez la vie comme de la calligraphie. Vous ne pouvez pas effacer les traits déjà tracés. Chaque ligne d'encre, qu'elle soit maladroite ou raffinée, contribue à l'ensemble. Le regret, c'est comme critiquer le pinceau pour ne pas avoir tracé une ligne droite parfaite sur une toile qui exige le flux d'une courbe. Ce sont précisément les décisions que vous appelez des erreurs qui vous ont appris la flexibilité de l'âme, qui ont créé les rides sages sur votre visage et dans votre cœur. Vous n'avez pas à aimer ces erreurs, mais vous devez leur être reconnaissant de vous avoir mené exactement ici maintenant. C'est une acceptation métaphysique du destin, non pas une résignation passive, mais une harmonie active avec le grand flux. Et voici le lien avec le deuxième fardeau, la peur de la rareté. Lorsque nous craignons de ne pas avoir assez d'argent, assez de temps, assez de santé, nous nous enfermons dans une philosophie du manque. Cette philosophie dit que l'univers est une petite tarte et vous devez vous battre pour votre part. Mais la vérité est que l'univers est un flux sans fin. La peur de la rareté ne découle pas d'une réalité objective, mais d'une comparaison constante et d'un attachement à l'avenir. Prenez une profonde respiration et réalisez. Cette peur vole la seule richesse que vous possédez vraiment, qui est le moment présent. Même si votre corps s'affaiblit, c'est une réalité que vous pouvez affronter avec quiétude. Lorsque vous acceptez la vérité que tout change,
vous découvrirez que la rareté que vous craignez n'est que la rareté d'un état fixe. Et la fixation, comme nous le savons, est quelque chose qui n'existe jamais dans cet univers dansant. Maintenant, revenons à l'attachement aux anciens rôles et identités, le troisième fardeau. C'est un profond attachement au soi, socialement reconnu, le soi qui portait le masque du travail du titre. Lorsque vous lâchez ces choses, un vide se produit, un silence effrayant. Mais dans la philosophie orientale, le vide shunyata n'est pas le néant. C'est un potentiel infini. Pensez à un vase en céramique. Où réside la valeur du vase? Dans l'argile qui le forme ou dans le vide qu'il contient et qui lui permet de contenir? Votre ancienne identité est l'argile, c'est la forme. Mais lorsque vous vous débarrassez de ces étiquettes, vous découvrez le grand vide intérieur. C'est là que la vraie créativité, la quiétude libérée du rôle commence à briller. Vous ne vous perdez pas. Vous retournez à votre nature, informe une nature qui peut contenir toutes les expériences sans avoir besoin de les nommer. Et lorsque nous parlons de l'attente d'un chapitre final parfait, le quatrième fardeau, nous sommes confrontés à l'illusion de l'achèvement. Nous voulons une belle fin, un épilogue élégant et paisible. Mais la vie n'est pas un roman hollywoodien. C'est un poème haïku court, concis, parfois maladroit, mais contenant toujours une vérité profonde sur l'instant. Les désagréments de la vieillesse, les douleurs, les oublis soudains ne sont pas des saboteurs de votre paix. Au contraire, ce sont les cloches qui vous rappellent au présent. Elles disent « Ne fuyez pas la vérité de ce corps, de cet instant. La paix n'est pas l'absence de chaos, mais la capacité de danser au sein de ce chaos, acceptant chaque événement qui va et vient comme des nuages dans le ciel de l'esprit. » La perfection du chapitre final est la perfection d'accepter l'imperfection. Enfin, le relâchement de la lutte pour trouver la grande signification de la vie, le cinquième fardeau. C'est le moment où le philosophe doit se taire. Lorsque vous lâchez le besoin d'une signification étiquetée, la vie devient un art. Vous ne cherchez plus une raison d'exister. Vous existez simplement, brillamment et pleinement. Regardez le soleil du matin, écoutez le chant des oiseaux, sentez la chaleur de la couverture. Quelle est la signification de ces choses? Leur signification est leur être même. Votre vie, libérée du besoin de se justifier, devient comme un poème sans note de bas de page, une pièce musicale sans explication. Elle se suffit à elle-même et s'achève d'elle-même. Alors faisons une pause. Il n'y a pas besoin de se presser. Il n'y a pas besoin d'atteindre un nouvel état d'illumination. Le lâcher-prise de la vieillesse n'est pas un exercice, mais une réalisation que vous avez toujours été la personne que vous essayez de devenir. Détendez-vous, respirez et dissolvez-vous dans le flux éternel du présent. Vous avez terminé votre travail. Il est maintenant temps de vous reposer dans votre propre magnificence. Si ces réflexions vous ont aidé à déposer ne serait-ce qu'un petit fardeau, si elles vous ont donné un aperçu du vrai luxe de cette phase, veuillez envisager de soutenir cette conversation. Appuyez sur le bouton s'abonner et le bouton j'aime de cette vidéo. Votre petite action aidera ces murmures philosophiques à atteindre d'autres esprits apparentés en quête de tranquillité. Merci de participer à cette danse du lâcher-prise. Et rappelez-vous, il n'y a rien à atteindre, rien à contrôler. Il n'y a que la présence.